Mon Seigneur est mon... Bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Instant Esprit et Vie. Ici pour vous, le pasteur Barak Nigo de l'église Splendeur du Ciel. J'aimerais ensemble avec vous que nous puissions être édifiés, transformés et découvrir notre identité en Christ. Pour ce premier numéro, nous allons ensemble et nous exhorter, nous allons ensemble parler sur un thème qui m'a intéressé dans les livres de Galates chapitre 5, le verset 16, où Paul est en train de dire « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ainsi donc, pour ce premier numéro, le thématique sera intitulé « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ainsi donc, pour commencer avec ces numéros, j'aimerais d'abord vous ramener dans le livre de Genèse afin qu'ensemble nous puissions comprendre c'est quoi l'esprit et c'est quoi la chair, avant même de savoir c'est quoi marcher selon l'esprit et c'est quoi marcher selon la chair. Ainsi donc, je serai dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le 27e verset. Et nous allons lire dans le nom du Seigneur. Genèse, chapitre 1er, le 27e verset. La parole de Dieu déclare ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Je vais aussi lire Genèse chapitre 2, le 7e verset. La parole de Dieu déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Si nous lisons les deux versets, vous allez voir comme s'il y a une différence établie entre Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le 27e verset, la parole de Dieu est en train de nous parler de Dieu qui est en train de créer l'homme. La Bible dit, et l'Éternel Dieu créa l'homme, il le créa à son image. Mais si nous rentrons dans le livre de Genèse, chapitre 2, on a l'impression qu'ici, c'est un autre homme différent du premier qui a été créé. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il y a la différence des verbes qui sont utilisés. Tu vas voir dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 27, la Bible dit « Et l'Éternel Dieu créa ». Différent de Genèse 2 où la Bible dit « Et l'Éternel Dieu forma ». C'est quoi alors la différence entre l'homme créé et l'homme formé? Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Dans le livre de Genèse chapitre 1, l'homme créé, où la Bible dit « L'Éternel Dieu créa », tu vas voir dans les textes originaux, le verbe utilisé, c'est le verbe bara, ou bien pour dire, pour signifier, ou bien pour déterminer le verbe créer. Ça veut dire, et l'Éternel Dieu Elohim bara. C'est le même verbe qui est utilisé dans le livre de Genèse chapitre 1, où la Bible est en train de dire, l'Éternel Dieu créa les cieux et la terre. Tu vas voir que c'est le même verbe pour dire quelque chose qui a été créé ou bien quelque chose qui vient de nulle part vers l'existence. Et en latin, on appelle ex nihilo. Ça veut dire ça vient du néant. Contrairement dans les Genèse chapitre 2, le 7e verset où la Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme. Ça veut dire, là on est en train d'utiliser le verbe yatsar. C'est le verbe yatsar pour dire former. Ça veut dire c'est à partir d'une matière première quelconque et on forme quelque chose. Par exemple, quelqu'un, à partir du bois, il vient de confectionner une chaise. Là, il ne dira pas qu'il a créé, mais il a formé ou bien il a confectionné quelque chose. C'est la même chose, c'est le même concept que la Bible est en train d'utiliser dans les livres de Genèse, chapitre 1er et le livre de Genèse, chapitre 2. C'est que nous avons déjà la différence des deux hommes. Il y a un homme qui a été formé et il y a un homme qui a été créé. Et tu vas voir, l'homme qui a été formé,
il est différent de l'homme qui a été créé. L'homme qui a été créé, en lui, Dieu dit, il est créé à l'image de Dieu. Mais l'homme qui a été formé, la Bible dit, il n'est pas à l'image de Dieu parce qu'il est poussière. Si nous rentrons, si nous avançons encore alors qu'Adam va commettre de péché avec Ève, la Bible dit, tu es poussière, tu rentreras à la poussière. La question que je m'étais posée, Dieu, mais au départ, tu as dit que cet homme est à ton image. Comment alors tu l'identifies encore à l'image de la poussière? Non. L'idée, c'est qu'il y avait de la différence entre l'homme créé et l'homme formé. L'homme formé, il a été formé par la poussière. La Bible dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire, l'homme de Genèse chapitre 2, c'était un homme formé et qui avait ses origines par la terre. Et c'est pourquoi on l'a appelé même Adam. Adam qui veut dire Adama, et Adama veut dire terre rouge. Ça veut dire les origines de cet homme de Genèse chapitre 2, c'était la terre. Mais contrairement à l'homme de Genèse chapitre 1er, l'homme de Genèse chapitre 1er, la Bible dit Dieu le créa à son image. Et si nous continuons plus loin, la Bible dit, et à cet homme, Dieu dit, tu es béni, tu domineras et tu seras fécond. Il est béni. La Bible dit, il est béni et il est dit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais si nous rentrons dans Genèse, Dieu est en train de dire à cet homme formé, les jours où tu mangeras, tu mourras. Tu vas voir que la mort, l'idée mort, Dieu est en train de l'identifier à cet homme qui a été formé, contrairement à l'homme qui a été créé. Et pour comprendre ces concepts, il n'y a pas un homme formé ici et un homme créé ici. Non, mais tout ça habite dans un même corps. Parce que quand Dieu crée un homme, quand Dieu crée l'être humain, il l'a créé sous 3 dimensions. Donc l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et alors, ce que tu vas voir selon la Bible dans le livre de Job, chapitre 32, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Ceci me pousse à dire que ce qui est important, ou bien ce qui compte, ce n'est pas le corps, ou bien l'homme formé, mais c'était l'homme créé. Parce que c'est lui qui porter le souffle de Dieu, ce n'était pas ses corps. Ses corps avaient ses origines dans la poussière. Ses corps, c'était comme tout autre être humain que Dieu a formé. Comme les animaux aussi, ils ont un corps. Alors, ce que j'aimerais dire par cette émission, par ces premiers numéros, c'est d'abord que nous ayons l'idée sur c'est quoi l'esprit et c'est quoi la chair. Or, pour parler de ces concepts, la première des choses que nous devons savoir, c'est à quoi est-ce que tu t'identifies, bien-aimé. Si selon toi, tu es encore corps, bien-aimé, tu seras en train de marcher selon la chair. C'est pourquoi Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour accomplir les désirs de la chair, il faut marcher selon la chair. Il faut se comporter comme si on était ces corps que nous voyons. Mais en réalité, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas cet homme, tu n'es pas ce corps que nous voyons, mais en toi, il y a la vie de Dieu. Tu n'es pas l'homme formé, mais tu es l'homme créé. Le corps que nous voyons n'est qu'un emballage. Le corps que nous voyons n'est qu'un costume que Dieu nous a fait porter. Parce que dans le livre des Hébreux, même Christ est en train de dire, tu n'as pas voulu des holocaustes, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire, sur la terre, pour exercer, nous devons d'abord avoir un corps. Et c'est pourquoi tu vas voir quand on dit, il n'est plus là, il est mort. Pourquoi? Mais pourtant, nous sommes en train de le voir. Nous voyons son corps. C'est pourquoi même on dit son corps. Pourquoi? Parce que la vraie personne, ce n'est pas le corps, mais la vraie personne possède un corps. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent selon les convoitises de la chair. Ils marchent selon comment est-ce que le courant du monde, comment est-ce que leur corps les demande. Il y a ceux qui vivent pour s'habiller. Ils aiment juste faire plaisir à ce corps. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce corps que nous voyons, mais toi, tu es l'esprit de Dieu qui est en toi. La Bible dit, tu portes le souffle de Dieu. Et quand Dieu a voulu que Adam soit un être vivant, il a soufflé dans ses narines. Et en soufflant dans ses narines, la Bible me dit que Adam est devenu une âme vivante. Ça veut dire la vie de Dieu en Adam, c'était quand Dieu a soufflé. Le corps était jadis formé, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te faire comprendre quelque chose. C'est que tu n'es pas ce corps que nous voyons, mais toi, tu es l'esprit de Dieu. L'homme qui a été créé, il a été créé de nulle part. Il n'a pas des origines sur la terre. C'est pourquoi je commence par dire à quelqu'un, la mission pour laquelle tu es sur la terre, ce n'est pas pour vivre comme des humains. Ce n'est pas pour vivre comme tous les autres êtres vivants. Il n'y a pas une différence entre nous et les animaux. Si, nous aussi, nous pouvons vivre dans les mêmes phases
phase de vie. Naître, c'est reproduire et puis mourir après. Non, toi tu as une mission particulière pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre. Et pour que tu puisses comprendre, connaître et expérimenter cette mission, au préalable, tu dois d'abord marcher selon l'esprit, parce que la Bible est en train de dire que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Tant que tu n'as pas cette casquette spirituelle, tu ne sauras jamais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, non, ne vis pas pour porter des beaux habits, ne vis pas pour étudier dans des grandes écoles. En fait, ça n'a rien de différent. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu portes l'identité de Dieu en toi. Et cette identité de Dieu que tu portes en toi doit marquer la différence entre toi et ceux qui vivent sur la terre. L'identité de Christ, l'identité de Dieu que tu portes en toi doit marquer la différence. J'aimerais dire à quelqu'un, rappelle-toi, si nous rentrons dans le livre de Genèse, quand Adam a péché, en réalité, Adam n'était pas mort. Parce que la Bible, il y a ceux qui disent que le diable n'avait pas menti, Adam n'était pas mort à la même minute. Non, celui qui est mort en Adam, c'était l'être spirituel qui était en Adam. Mais ça n'avait rien à voir avec le corps. Et c'est pourquoi tu vas voir plusieurs fois, le corps nous amène dans beaucoup de choses qui ne sont pas importantes à notre esprit. C'est pourquoi nous devons prendre les dessus sur le corps. Nous devons prendre les dessus sur la chair. Parce que si nous n'arrivons pas à cette dimension où c'est l'esprit qui commence à diriger nos vies et que nous nous laissons emballer par la chair ou bien par le corps, bien aimé, tout ce que nous serons en train de faire, ça sera comme tout humain normal. Ça n'a rien de spécial pour des hommes de venir sur la terre pour se marier. Depuis des années et des années, les gens viennent et ils se marient. Même des animaux, bien aimés, pour aller plus loin, ils se reproduisent. Ça veut dire, ne vis pas avec un objectif de te marier. Ou bien ne vis pas avec un objectif de trouver l'argent pour manger. Bien aimé, le manger, la Bible dit même les oiseaux dans les cieux, Dieu même prend soin de bien aimé. Nous ne vivons pas pour manger. Nous ne vivons pas pour voyager dans des grands pays. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est pas c'est pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Si c'était pour voyager, Dieu allait seulement mettre des capacités dans des gens comme Magella qui voulaient voyager. Non, si c'était pour le mariage, je pense que la création devait se limiter dans Genèse, car il y avait déjà un couple. Bien aimé, au-delà de ce que nous pouvons voir, Dieu t'a créé pour un objectif. Et pour découvrir cet objectif, tu te dois de marcher selon l'esprit. Je débute en vous disant, marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. En mon deuxième numéro, il sera alors question de savoir c'est quoi marcher selon l'esprit et c'est quoi marcher selon la chair. Mais aujourd'hui, gardez ceci avec moi. L'homme de Genèse, chapitre 1, c'était un homme qui a été créé à l'image de Dieu. À cet homme, Dieu a donné la domination. Bien-aimé, quand tu es venu sur la terre, tu n'es pas venu comme l'homme de Genèse, chapitre 2, qui n'était qu'un corps. Mais toi, tu es venu comme quelqu'un qui est venu avec la mission de dominer. Tu es venu avec la mission d'être fécond, de produire. Et si tu n'es pas productif, c'est parce qu'il y a eu usurpation d'identité. Tu as ignoré ton identité. Et j'aime une chose avec les scientifiques. Ils nous ont embrayé, les historiens qui nous disaient, avec le courant évolutionnel, que l'homme a évolué. Bien aimé, je n'ai rien contre que nous sommes venus à partir de Homo sapiens. Tout ça, ça peut venir, mais ça, ce n'est que le corps. Bien aimé, moi, je ne suis pas ce corps que vous voyez. Moi, je suis au-delà de ce corps que vous voyez. Bien aimé, toi aussi, quand tu es en Christ, tu ne vis pas pour le monde. Tu vis pour Dieu. Tu vis pour une mission spécifique. Et cette mission, tu dois marcher selon l'esprit pour le découvrir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt pour un deuxième numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.